Alors, nouvel unboxing, c'est celui du GAN Pro 251. Donc c'est un cube qui est sorti il y a assez longtemps, je crois, ça fait genre 3 ans qu'il est sorti. Mais j'avais les championnats des Pays-Bas la semaine dernière et j'ai pas arrêté de lock-up. Donc j'étais vraiment dégoûté de mon cube. Parce que ça c'est un MGC, j'avais un Diane mais il s'est fait casser. Du coup ça c'était mon backup et ça fait 2 ans que j'utilise maintenant. Et du coup ça m'a fait réaliser que vraiment faut que je me mette à jour. Et j'ai pris un GAN. Apparemment c'est le meilleur 2x2 du marché. Et genre il n'y a pas photo. Et c'est le premier cube GAN que je commande en fait. Puisque j'ai un cube GAN, mais je l'avais acheté en compétition. Donc techniquement je ne l'avais pas commandé. Parce que d'habitude je déteste les cubes GAN parce qu'ils sont beaucoup trop chers par rapport aux performances qu'ils ont. Mais bon là apparemment c'est le meilleur 2x2, il n'y a pas photo. Donc je l'ai pris. Et là j'ai un petit outil. C'est sûrement... Oh bah c'est juste un tournevis. Ok. Donc là on a des GES. Je savais même pas qu'ils les utilisaient encore. Parce que je sais que pendant longtemps GAN... en fait j'ai jamais eu de GAN 3x3. Mais je crois que ils s'en servent beaucoup moins maintenant. Je suis pas sûr. Du coup ça s'appelle un GAN 251. 2 pour 2x2 et 51 pour 51 mm. Parce que celui-là, je crois qu'il fait 50 ou 49. Donc il va être légèrement plus grand. Et bon. Il est vraiment super léger. Je pense qu'il doit faire au moins 10 grammes de moins que mon autre 2x2. Il est vraiment super léger. Et on passe plus en détail sur comment l'utiliser. Donc là c'est en anglais. Ah, on peut changer la puissance des aimants. Ah oui, alors. En fait ça on peut le bouger sur plusieurs niveaux de puissance d'aimant. Voilà. Là à droite c'est le plus. Et de l'autre côté c'est le moins. Voilà, j'ai réussi. Et là du coup là c'est sur le moins. Donc je jouerai un peu avec tout ça et je verrai c'est quoi le meilleur setting. Donc je vais essayer de remplacer une des GES. Donc là on a une des GES. Là je vois qu'il y a un 0,6. Je sais pas à quoi ça correspond. Là il y a un 0,8. Du coup j'ai un peu pu tester le système. En fait c'est pas compliqué du tout. Donc là en fait on voit ici. Donc le transparent c'est le plus... c'est celui qui a le plus de tension. Et le violet c'est celui qui en a le moins. Du coup là il y a les 3 autres. Et je crois que c'est les vertes qui sont déjà insérées de base. En fait pour l'enlever, ce qu'on fait c'est que on met le petit outil dedans. Donc, comme ça. Là, je vais desserrer. Et ensuite je peux juste tirer. Et donc là la GES elle est retirée du cube. Le cube il a plus de système de tension. Du coup il est super desserré. Ensuite je peux venir enlever la GES. Ah voilà. Donc j'ai juste à tirer en fait. Et donc là on voit que, je sais pas si on voit bien, on voit qu'il y a une petite forme. Et en fait pour venir remettre la GES à l'intérieur, faut bien l'axer sur la pièce qu'on voit ici. C'est comme ça qu'on va la remettre. Du coup là je prends ma nouvelle GES que je veux mettre. Donc là je vais remettre la verte puisque j'ai pas envie de changer pour l'instant. Et du coup là je vois que donc l'axe il est comme ça. Du coup ici je le mets dans l'axe aussi. Je le mets dedans. Alors je la repositionne. Là, normalement je suis censé pouvoir pousser fort et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ensuite je retire. Et voilà. Donc c'est pas ultra facile, faut un peu
bouger pour la remettre en place. Mais voilà. Et je crois, je suis pas sûr, je crois qu'il y a différentes manières de les ajuster. Hop, là avec le reflet on voit bien. Donc en fait quand c'est sur la position avec le 0 barré, ça veut dire qu'en fait on peut la sortir et la réinsérer. Et quand c'est sur la position avec le 0,6 ou 0,8, en fait c'est une autre méthode de tension du cube. Donc voilà, il y a du 0,6 et du 0,8. Et en fait, plus c'est petit, plus le cube paraît serré. Donc 0,6 c'est plus serré que 0,8. Donc voilà. Donc si vous voulez un cube plus desserré qui corner cut plus, mais qui a aussi plus de chances de popper et de corner twist, bah, il faudra mettre le 0,8. Du coup là ce qu'on voit c'est les aimants donc, pour le ball core. Et du coup j'ai pu faire pas mal de résolution avec le cube. Et j'aime vraiment bien le feeling, mais il faut que je m'habitue encore un peu. Donc là j'ai filmé une dizaine, une quinzaine de résolutions. Donc il y a quand même un peu de lock-up, donc il faut quand même un peu s'habituer au cube. Mais bon, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire, donc je vais vous laisser sur donc les dernières résolutions que j'ai filmées.